Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Astuce Kama Farm. Aujourd'hui on va farmer dans les égouts d'Astrub. On va essayer de farmer pendant une heure, il est à peu près 20h25. L'idée c'est de tabasser surtout des scélérastrobiens pour dropper des cuirs de scélérastrobiens. Et ensuite on ira voir quels sont les crafts disponibles avec toutes ces ressources. Dans mon inventaire, j'ai rien en tout cas qui correspond au rat. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'on drop exactement et puis on fera le bilan d'ici une heure. Ok les gars, donc là ça fait une demi-heure que je farm et je vais m'arrêter là parce que j'ai en fait d'autres choses de prévues et que honnêtement des fois farmer une heure, on va pas se mentir, c'est fatigant, c'est un peu répétitif etc. Donc peut-être aussi que vous n'avez pas toujours envie de farmer pendant une heure, donc une demi-heure, je pense que c'est un ratio qui est assez bien parce que voilà, farmer une demi-heure tout le monde peut le faire et puis vraiment c'est déjà suffisant pour se rendre compte de la quantité de ressources qu'on peut générer et donc extrapoler sur une heure. Donc déjà 330 viandes, 110 cuirs de scélérastrobiens estimé à 90 000 kamas, des crinières de scélérastrobiens, les pattes d'arachne qui ne valent rien, des crocs de rat, des laines de ramalstrobiens, des glands, de la viande hachée ici aussi, quelques ressources annexes. Et on a également droppé quelques sachets. Alors, j'ai droppé un sachet de poudre temporelle et j'ai droppé 10 sachets de cendre éternelle. Donc, juste en ouvrir 10 parce que j'en avais déjà 2 et ouvrir un sachet de poudre. Voilà. Et on va aller à la GV à Astrub pour voir combien est-ce que ça peut nous faire déjà en vendant ces ressources. Désolé si le son change un petit peu. Je viens de voir que mon micro était mal réglé. J'ai diminué un petit peu le volume. Au niveau des viandes, donc déjà on va les vendre. 4499, voilà, donc ça fait 12 000, 13 000 kamas, ça 2994, voilà. Donc avec les viandes déjà, en une demi-heure on est à 15 000 kamas, donc ça veut dire on est à 30 000 kamas par heure. Ensuite les cuirs de scélérastrobiens, alors je vous le dis tout de suite, ils valent pas 148 000, ils valent plutôt 8 000, 8 000 les 10, hein, donc plutôt 90 000. Pourquoi? C'est simple, c'est parce que ces cuirs ils servent en fait pour les rossignols. Et je pense que c'est globalement ce qui coûte le plus cher dans les rossignols avec les poils d'arachne malade. Donc ne me demandez pas pourquoi dans un craft au niveau 130 il n'y a que des items inférieurs au niveau 70 à part le crochet rouillé. Mais en tout cas c'est comme ça. Et nous ça nous fait des items faciles à récupérer. Donc soit les poils d'arachne malade, que c'est aussi une zone que je ferai peut-être. Soit les cuirs de scélérastrobiens, c'est ce qu'on est allé farmer aujourd'hui. Quand je regarde les autres recettes, je vois pas de recette où je me dis là ça va être rentable. Là ça va être rentable par rapport au prix des ressources parce qu'à chaque fois le prix des ressources est assez important et on va pas pouvoir choper grand chose. Là, par exemple ça c'est estimé à 14 000 kamas la puissance de Crocoburio, on peut regarder rapidement combien ça vaut en réalité. Ça vaut 10 000 kamas. À la limite on peut essayer d'en crafter un pour voir, vraiment pour tester, mais je suis pas sûr que ce soit rentable. Après on a quoi d'autre? Système là, double invoque, mais à mon avis c'est pas rentable du tout. Et franchement, dans tous les autres items qu'on a, moi je vois pas d'item rentable. Donc je pense que les cuirs, on va les vendre pour 90 000 kamas. Je vais juste faire un test en craftant la puissance de Crocoburio. Et je vous coupe et je reviens tout de suite. Et voilà, comme je vous disais, 5446 kamas, en sachant que au niveau du craft, on dépense quand même 4 cuirs, donc 4 cuirs estimés à 3200 kamas, plus le substrat à 2000 kamas, ça fait déjà 5200 plus les cailles de crocodile 5400, donc au final on n'est vraiment pas rentable sur cet item. Donc on va vendre les cuirs de scélérastrobiens, je vais les vendre, franchement très clairement ça va pas partir à 148 000 kamas, donc je vais les mettre à 89 999 où je pense que ça peut partir. De toute façon quand c'est aussi peu cher par 10 ça partira pas par 100 à ce prix là, donc je vais vendre à ce prix là. Les cendres éternelles, on va les vendre aussi, ça nous fait 20 000 kamas. Hop, on a eu 10 poules temporelles, 1293. Voilà, donc rien qu'avec tout ça, on est à 90 000 kamas, plus 8 000, on est presque à 100 000 kamas de cuir de scélérat, 15 000 kamas de viande et 20 000 kamas de cendres éternelles. Ça veut dire qu'on est à 135 000 kamas en une demi-heure. Maintenant, on va voir ce qu'on peut crafter avec le reste des items. Alors avec les laines de Raman, j'ai pas trop trouvé. Je pense qu'il y a ces 3 items qui peuvent être pas trop mal. Les givres à bottes, la pelle de Cthulhu et le bâton là. Ça peut être pas trop mal. Ou alors les bottes du garde royal. Mais ça va dépendre de si on arrive à choper des PM ou non. Et j'ai un petit doute, donc je vais tenter les 3 en dessous. Je vais essayer d'en crafter. Je pourrais pas en crafter 10 de chaque. Mais je vais tester d'en crafter 5 de chaque pour vous montrer un petit peu et qu'on voit ce que ça donne. Alors on se retrouve pour le brisage. Donc j'ai crafté 10 pelles de Cthulhu, 4 givrabots et 4 bâtons arachnidi. Et ça, c'est tous les items qu'on a droppés d'ailleurs. On va les briser en premier, les items qu'on a droppés, les arachnotons. Voilà, donc ça fait 1000 kamas supplémentaires. Les arachnotures, ça c'est en une demi-heure.
bon, ça fait 700 kama, ça fait 2000 kama en plus. Maintenant, les bâtons Arachnidy, on va voir ce que ça donne. Hop, donc 195, 10 000 kama de runes pour 5 bâtons, en sachant qu'on a dépensé une étoffe d'écureuil, donc x5, donc ça nous fait 2000 kama, plus les pierres de granit, ça nous fait 750 kama, on en a acheté 15, ça nous fait donc 3000 kama de ressources à peu près, pour 10 000 kama de valeur estimée, ça veut dire que pour 5 bâtons, on génère 7000 kama de bénéfices. Donc ça veut dire avec 30 laines de Raman Strubien, on génère 7000 kama de bénéfices. C'est pas mal du tout. Sachant qu'on avait 100 laines, on aurait pu en faire 15, on aurait généré 21 000 kama supplémentaires. Donc en faisant ce craft là. Maintenant les givres à bottes. On va faire un focus invo. On a 5 runes invoque avec 4 givres à bottes, donc 8000 kama. Sachant que ça nous a coûté un peu plus cher parce que les casques de Martoa, j'en ai acheté 20. Donc ça fait 4000 kama, plus les cornes de bouffe tous, ça ne coûte rien. Ça nous fait 4000 kama pour faire 4 bottes et générer 8000 kama. Donc là, on a doublé à peu près les kama. Donc c'est pas mal non plus comme craft à voir. Voilà, si peut-être vous avez farmé les Martoa un jour, j'en sais rien. Peut-être vous avez des casques, bah, dans ce cas-là, peut-être privilégier les givres à bottes pour écouler vos ressources, ce genre de choses. Et pour faire les 4, on a dépensé 20 laines de Ramal Strubien, donc voilà. Ça revient à peu près au même, j'ai envie de dire. Là, je vais juste briser les items qu'on avait droppés que j'avais pas vu. Hop, focus critique, voilà, 1700 kama en plus, toujours ça. Les machins d'Arachne, 300 kama, donc c'est OK. Et enfin, les pelles de Cthulhu, je vais en briser 5 sans focus et 5 avec focus. 4700 kama pour les pelles de Cthulhu, pour lesquelles on a dépensé 1600 kama pour les laines de bouffeton noir, enfin 1800 kama, et les cures de bouffe-tout. Alors je les avais déjà, mais sinon c'était 400 kama, ça veut dire 2200 kama. Là avec les pelles on fait 4700 kama, et avec celle-là je vais focus crit pour voir. Hop, on fait 5800, donc on fait environ 11 000 kama avec ces pelles pour 3000 kama de craft. Donc là tous les crafts sont rentables, à vous de voir lequel rapporte le plus sur votre serveur. Mais en gros on a fait 4000 kama avec les bots, 10 000 kama avec les bâtons et 8000 kama avec les pelles. On a fait en gros 20 000 kama avec nos laines de Ramal Strubien en une demi-heure, donc 40 000 kama si on avait farmé pendant une heure. Ensuite, avec les crocs draps, je pense qu'on va partir sur les... soit vous les utilisez pour tenter les bots du garde royal, soit sinon je pense qu'on va partir sur ces deux items. Donc là on a un item PO et là on a un item invoque. Bah on va faire les deux tout simplement. Donc on va faire 10 items PO pour voir. Hop, on va acheter, voilà, ça coûte vraiment rien. Là on va acheter hop, les cuirs et les fémurs. Donc ça je vais pas pouvoir en faire 10 je pense, je vais pouvoir en faire 5 seulement. Peut-être qu'il me manque des... Voilà, 5. Donc je vais faire 10 cordons et 5 slips, et puis on va voir combien ça peut rapporter en brisant. Et enfin, avec les crinières de Célerastrubien, on va faire... Bah, on n'a qu'un seul item à faire, c'est la biblo. Donc on va faire la biblo. On va faire la biblo. Hop, on va en acheter 10, 12... Et on va racheter des crocs draps, mais juste pour la recette, pour tester. Sinon j'en aurais pas assez pour voir laquelle rapportera le plus entre celle qu'on va faire et la biblo. Ok. Donc on a le choix entre la biblo qui nous aura coûté pour en faire 10 1300 kama, parce que en théorie les crocs draps vous les avez, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter les crocs draps. Moi je les ai juste fait pour le test. Donc on va voir combien ça peut rapporter. On va faire aucun focus. On va briser les 10. Ça nous rapporte 18 000 kama. 18 000 kama pour 10 bibelots. Ça veut dire, nous, on a dépensé 20 crinières de Célerastrubien et 40 crocs draps. Donc, si on compare, ça nous fait 40 crocs draps, 5 000 kama. Ça nous fait 10 000 kama, ça nous fait 15 000 kama, 16 000 kama. Au niveau de la valeur estimée des ressources. Après, de toute façon, je suis pas sûr que ça se vende très bien, donc moi je vous conseille plutôt de craft. Et là, c'est un petit peu bénéfice de craft, donc franchement, c'est pas mal. Avec le drop qu'on a fait, ça nous aurait fait 18 000 kama. On va briser les autres pour voir. On a crafté 5 slips. Je suis désolé, moi je vais faire des focus invoque. Les slips, c'est pas terrible, honnêtement pas terrible, parce que on a dépensé 30 crocs draps, donc cette fois-ci 3500 kama. Bon, 4000, ouais, peut-être à tout casser 4000 kama. Bon, c'est pas si mal, au final ça nous fait x2, hein. On arrive à 8000 kama. Et on va briser le reste en focus portée. Hop. Et là on a que 3 runes, donc là pareil c'est pas terrible parce qu'on a dépensé beaucoup de crocs draps. Au final on fait pas beaucoup plus de kama. Donc moi ce que je vous recommande, ce sera peut-être plutôt de faire la biblo, tant que vous avez des crinières. Donc là on aurait pu en faire 14, on aurait sûrement fait 1800, 3600, 7200 kama de plus, on aurait fait 25 000 kama avec la biblo. Et on aurait pu faire le reste en slip,
parce que c'est ce qui rapporte le plus en termes de rendement, je pense. Parce que là, pour nous, on a fait 5 slips, ça nous a fait 8000 kamas. Entre 10 cordons qui ont fait 12 000 kamas, les slips étaient à mon avis un peu plus rentables. Hop, donc là, on voit que les cendres éternelles sont vendues. Donc pour faire le récap de ce que ça nous a rapporté en une demi-heure. Donc je le rappelle, on a 95 000 cuir de scélérat trop bien, plus 15 000 de viande. On est déjà à 110 000, plus 20 000 les cendres éternelles, 20 000 de cendres éternelles. Plus, avec tous les brisages des items comme l'arachno qu'on avait droppé, on était à 4000 kamas minimum. Donc on était à plus 4000, on est à 134 000. Mais c'est pas tout, parce qu'avec les laines de Raman Strobien, je sais pas si vous vous rappelez, on a crafté tout à l'heure des pelles de Cthulhu, des Arachnides Vivitus et des Givrabots. C'était tous des crafts rentables et ça nous a rapporté en moyenne 20 000 kamas pour toutes nos laines. Donc on est à plus 20 000. On était à, selon les crafts, on aurait pu faire donc 17 000 kamas, non 25 000 kamas pardon, avec les bibelots. Et il nous aurait resté quelques crocs de rat pour crafter la différence. On aurait sûrement fait 5000 kamas de plus, on aurait fini à mon avis à 30 000 kamas. Hop, donc ça nous fait 184 000 kamas. Est-ce qu'il nous reste des choses en inventaire? Oui, il nous reste les glands et les pattes d'arachne de dégoût. Voilà, vraiment ça vaut rien du tout. D'ailleurs, ouais, je sais même pas à quoi ça sert les pattes d'arachne de dégoût. Ça sert à rien. Et les glands, pareil, les glands ça sert à rien. Donc de toute façon, on n'aurait rien pu faire avec ces ressources inutiles. Donc on va considérer qu'on a utilisé toutes les ressources. Hop, il nous reste juste ça. Bon, peut-être qu'on peut les utiliser pour faire quelque chose, mais je suis même pas sûr que ce soit très rentable. Ouais, non, franchement, je pense pas que ce soit rentable, parce qu'à chaque fois, c'est des crafts avec des substrats. Faudrait tester, mais à mon avis, c'est pas rentable. Donc, les autres ressources, à mon avis, on peut les jeter à la poubelle. À voir si peut-être les œils de Ramalsrubien peuvent servir pour certains crafts ou pas. C'est possible à tester, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de crafts disponibles. Donc c'est vite testable, mais franchement ça va pas nous rapporter grand chose, c'est sûr. Mais au final, on est quand même sur un total de 184 000 kamas avec cette astuce en une demi-heure, soit 368 000 kamas par heure de farm. Donc pour une astuce pareille, encore une fois niveau 20, je trouve que c'est pas mal. Ça nous fait déjà sur cette chaîne 3 astuces kamas différentes dans la tranche de niveau 15-40 sont vraiment facilement réalisables et qui rapportent plus de 300 000 kamas par heure en farmant bien, j'avoue, en farmant bien et vite, mais qui même si vous farmez mal, vous rapporteront peut-être la moitié, même si vous êtes bas niveau, peut-être 100, 150 000 kamas, 200 000 kamas par heure en fonction de la vitesse de farm que vous avez. Donc pour moi, c'est des astuces qui sont très rentables. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, à vous abonner si ça vous a plu également, ça me soutient, ça fait chaud au cœur. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.